Si une entreprise a acheté un matériel, par exemple, et veut se faire former, veut former ses employés sur ce matériel-là, généralement, qu'est-ce que cette entreprise fait? Soit elle contacte l'entreprise qui lui a vendu le matériel pour faire de la formation sur ce matériel-là, ou bien elle est obligée d'aller prendre des expertises au niveau de l'Europe pour pouvoir former ces personnes-là. Alors que ces expertises-là existent en Côte d'Ivoire, existent à l'INPHB. En fait, le département production et expertise de l'INP, c'est un département qui a été créé à l'issue des changements des statuts de l'INP, qui permet à l'INP effectivement de faire de la production, de faire de la vente, de bénéficier en fait des fruits de ses recherches en tant que telles. Et donc depuis le changement des statuts, il y a environ 2 ans et demi, je crois, le département a été créé pour pouvoir permettre justement à l'INP de montrer aux yeux du public les capacités de production que nous avons. Donc on essaie dans la mesure possible de développer un certain nombre de choses. Nous avons ici en notre sein justement une chocolaterie qui nous permet de transformer justement le cacao, faire du chocolat. Nous avons également une usine de production de farine qui permet effectivement de faire des farines de bananes, des farines de manioc, des farines de tous les tubercules que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est des choses justement qui n'étaient pas connues vraiment du grand public. Et généralement, on le faisait avant dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la formation de nos étudiants. Mais aujourd'hui, on peut également vendre les produits justement de cette recherche-là et chercher des partenaires pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse augmenter l'autonomie financière des l'INPHB de Yamoussoukro. La production au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est mise en place dans l'optique de pouvoir valoriser les équipements que nous avons et de passer d'une manière de la théorie que nous expliquons, que nous enseignons à nos étudiants, à la pratique et aussi accompagner le développement des entreprises, petites et moyennes entreprises et industries de notre pays. Nous voulons par ce biais contribuer de manière effective au développement du secteur industriel de la Côte d'Ivoire. La sous-direction, comme je l'ai dit, c'est la sous-direction des prestations des services et de l'expertise qui est subdivisée en 3 services. Le premier service, c'est le service location et biens de service, qui est chargé de tout ce qui est location de salles, location d'infrastructures sportives, puisque l'INPHB dispose d'infrastructures sportives, de piscines olympiques, de terrains de basket et tout ça. Et on a aussi des espaces verts qui peuvent être utilisés pour des cérémonies et autres. Donc, lorsqu'un particulier veut occuper nos espaces, il passe par nos services pour pouvoir les utiliser pour ces manifestations. Donc, ça, c'est le premier pan de la sous-direction. Le deuxième pan, c'est le service conseil et expertise. Donc, dans ce service-là, un particulier peut venir maintenant demander à l'INPHB certaines compétences. Par exemple, ça peut être une entreprise qui a besoin d'être accompagnée dans, on va dire, dans ses travaux, dans le dimensionnement d'une machine, dans l'amélioration d'un procédé, etc., etc. Donc, il faut contacter l'INPHB pour avoir l'accompagnement de nos experts, nos enseignants-chercheurs et notre personnel qui ont des expertises à faire valoir. Et donc, ils vont venir vers nos services pour qu'on les accompagne. Ça peut être aussi des formations courtes. Les entreprises peuvent venir nous voir pour certaines formations de leur personnel, sur certaines thématiques bien précises. Donc, nos enseignants peuvent se déplacer, ou bien eux aussi peuvent se déplacer dans nos locaux pour faire ces formations courtes-là. Donc, ces services-là sont gérés par cette sous-direction. Et on a le troisième service qui est le service mesure et analyse. Donc, tout ce qui est analyse de laboratoire, des échantillons, on peut finir les faire dans nos laboratoires qui ont les équipements adéquats pour pouvoir réaliser ce type d'analyse-là. En termes d'expertise aussi, on a tout ce qui est accompagnement, par exemple en termes de recrutement de personnel, en termes d'organisation des manifestations, en termes d'accompagnement, communication. On a des expertises dans ce domaine-là
et on peut accompagner des particuliers, des entreprises dans leur activité précise. L'INPHB regorge de beaucoup de ressources humaines d'abord, parce qu'on a un personnel enseignant-chercheur, un personnel administratif technique qui a beaucoup de qualités, qui a une certaine expertise dans plusieurs domaines, puisque l'INPHB, c'est plusieurs écoles, c'est plusieurs domaines. Donc, dans n'importe quel domaine du monde professionnel, on a des compétences qui peuvent aider les particuliers. Par rapport à ces compétences-là, en fonction du besoin du particulier, je prends un exemple banal. Si une entreprise a acheté un matériel, par exemple, et veut se faire former, veut former ses employés sur ce matériel-là, généralement, qu'est-ce que cette entreprise fait? Soit elle contacte l'entreprise qui lui a vendu le matériel pour faire de la formation sur ce matériel-là, ou bien elle est obligée d'aller prendre des expertises au niveau de l'Europe pour pouvoir former ces personnes-là. Alors que ces expertises-là existent en Côte d'Ivoire, existent à l'INPHB. Donc, c'est de contacter l'INPHB, puis d'expliquer la situation, l'opportunité. Et nous, en interne, on va assigner les compétences adéquates pour pouvoir capter cette activité-là. Et ce sont des activités-là qui sont génératrices de revenus. Donc, c'est des revenus non seulement, c'est du gagnant-gagnant au niveau des entreprises qui ne sont plus obligées d'aller à l'extérieur puisqu'elles ne savaient pas, elles n'ont pas forcément l'information que ces compétences existent en Côte d'Ivoire. Mais aussi, on valorise un peu nos compétences nationales puisqu'on a des compétences au niveau de l'INPHB pouvoir capter ce genre de marché-là. Moi, je suis nutritionniste et je travaille un peu sur tout ce qui est aliments diététiques. On a mis au point, par exemple, une formulation de biscuits diététiques pour les gens qui souffriraient, par exemple, de maladies métaboliques telles que le diabète. Et la formulation, elle est là, on n'a pas encore commencé à l'exploiter. Et heureusement, cette année, on a pu avoir un doctorant qui va venir renforcer justement cette formulation-là. Justement, et on espère qu'à l'issue de ces travaux, on pourra effectivement commercialiser effectivement ce produit. Et on a aussi pas mal d'enseignants qui ont travaillé sur des produits tels que par exemple la pomme de cajou, tels que par exemple la noix de cajou. Et donc ces éléments-là sont là. Nous les avons ici depuis toujours. Et évidemment, on est toujours à la recherche justement des moyens pour nous permettre effectivement de faire des productions industrielles et faire en sorte qu'effectivement on puisse proposer ça à la population. Et donc si les idées ne manquent pas et les étudiants ont vraiment des idées formidables, on a des étudiants qui sont très bons, qui ont vraiment de bonnes formulations, qui ont de très bons résultats que nous avons là. Et nous essayons dans la mesure possible, au fur et à mesure qu'on va avancer, de trouver des moyens pour pouvoir vraiment faire des productions en masse, pour pouvoir faire en sorte que la population d'une façon générale puisse en profiter. On a tout ce qui est production animale et végétale, donc tout ce qui est, on va dire, production de volailles, de bétail. On est capable de le faire puisqu'on a une ferme qui sert d'abord on va dire, au volet académique, mais aussi qui peut servir aussi à un volet production. On a un champ expérimental, donc ce champ-là qui sert d'abord d'un volet académique peut servir aussi à un volet de production puisqu'on peut faire certaines cultures, notamment des cultures vivrières ou bien certaines cultures de rente qu'on peut développer dans des cadres précis de partenariat. On a aussi tout ce qui est production agro-industrielle. On a deux usines-écoles, d'accord, qui permettent de pouvoir produire certains, on va dire, produits agro-industriels bien précis. On a une chocolaterie à l'INPHB, au site nord de l'INPHB, et on a aussi une usine de farine. Donc, de farine de féculents, de farine d'igname, farine de banane plantain, etc. On va faire ces productions sur commande. Donc, quand un particulier nous approche, on peut réaliser ces commandes-là. Et on a aussi des ateliers de production mécanique. Dans la production mécanique, c'est un particulier qui a besoin d'une pièce pour sa machine,
mais qui a besoin même d'une machine même en tant que telle. Comment on peut concevoir la machine d'abord de façon, on va dire intellectuelle, et ensuite maintenant produire de façon, on va dire matérielle la machine dans nos ateliers. Donc ça aussi, cette partie, on a des ateliers de mécanique qui nous permettent de pouvoir aller dans ce type de production-là. Et puis à côté de ces productions matérielles, on a des productions intellectuelles. Quand je parle de production intellectuelle, je parle d'accompagnement, de formation. Et on a aussi nos différents Fab Labs, donc nos laboratoires de fabrication. Donc on a, pour le citer, entre autres, Fab Lab chimie, Fab Lab technologique. En fait, technologique, là-bas, on va parler tout ce qui est TIC. D'accord, on va fabriquer des drones, on va fabriquer des objets connectés et tout ça. Le Fab Lab chimie, on va fabriquer des produits. Généralement, Fab Lab chimie, notre thématique, c'est surtout la valorisation des déchets. Donc, on va donner une nouvelle vie aux déchets du commun. Et aussi, certaines entreprises nous approchent pour voir comment valoriser leurs déchets. Donc, elles ont des problématiques de déchets, on va dire, d'économie circulaire, puisque les réglementations deviennent de plus en plus, on va dire, dures par rapport à tout ce qui est RG. Et donc, elles viennent nous approcher pour voir comment elles peuvent traiter ces déchets-là et puis en tirer, pourquoi pas, une plus-value financière. L'INPHB a développé un pan de ses activités sur le tourisme écologique. Donc, il s'agit là ici de mettre à disposition notre site pour découvrir la nature, pour explorer tout ce qui est us et coutumes et découvrir aussi les potentialités de l'INPHB, notamment nos différentes usines-écoles et nos laboratoires de fabrication, c'est-à-dire nos Fab Labs. La direction de la production a commencé à travailler réellement il y a seulement que, je veux dire, un an et demi qu'on a commencé à travailler. Et la dernière fois, on a fait un peu le bilan de notre activité d'un an et on s'est rendu compte que quand même, on a pas mal travaillé compte tenu du fait qu'on venait de commencer. Mais comme vous savez, hein, il faut toujours chercher à s'améliorer. Et donc, nous cherchons toujours des moyens de non seulement augmenter la capacité de production de ce que nous avons déjà sur place, et nous cherchons également à créer d'autres choses pour pouvoir effectivement augmenter davantage notre capacité ou notre autonomie financière. Et en réalité, le but recherché, c'est de pouvoir faire en sorte qu'à l'horizon 2030, nous puissions effectivement arriver à peu près à 50%, n'est-ce pas, des apports personnels que nous allons apporter à notre budget. Et donc ça, c'est le but recherché. Mais si éventuellement on a la possibilité de le faire plus tôt, ben je pense qu'on va essayer de le faire plus tôt également. Parce que bon, on essaie quand même de faire bouger les lignes, on essaie quand même d'entreprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en ce sens que c'est une nouvelle direction. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on doit mettre en place. Mais je pense qu'on peut y arriver. Il y a de l'espoir et il y a beaucoup de gens valables, de bons collaborateurs avec moi qui savent un peu où ils vont, qui ne ménagent pas d'efforts pour pouvoir faire en sorte que notre direction vraiment marche bien. Et je pense que si nous restons sur cet élan-là, c'est sûr et certain qu'on aura de bons résultats dans quelques années.